Frédéric Beigbeder et Laura Smet ont vécu des périodes difficiles lorsqu'ils étaient en couple. Aujourd'hui, ils ont trouvé le bonheur chacun de son côté. Néanmoins, ils sont restés en très bons termes. L'écrivain et la célèbre actrice ont mis fin à leur relation il y a plusieurs années de cela. Après cette rupture, Laura Smet s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Cependant, plus tard, elle a remonté la pente, puis s'est mariée avec un autre homme, sans avoir oublié d'inviter son ancien compagnon à son mariage. Frédéric Beigbeder, l'ex-compagnon de Laura Smet, a partagé ses regrets. Frédéric Beigbeder a connu des femmes au cours de sa vie, mais celle qui l'a sans doute marqué est Laura Smet. Il était en couple avec cette dernière pendant un peu plus de 2 ans, dans les années 2000. Une histoire d'amour durant laquelle l'écrivain a vécu un bonheur, mais aussi des mauvaises expériences, qu'il n'a pas manqué d'évoquer avec regret dans son livre, et au cours d'une interview accordée dans l'émission En Aparté diffusée sur Canal. Vous êtes assez nostalgique dans la façon dont vous le racontez. C'est très délicat aussi. Vous dites à un moment, c'est un miracle que nous soyons en vie. Nous nous sommes entraînés. Moi qui étais plus âgé, j'aurais peut-être dû être plus prudent, a-t-il confié avant de déclarer, mais je pense que maintenant, c'est 20 ans plus tard, on peut regarder cette histoire avec tendresse. Quand la fille de Johnny Hallyday a été admise en psychiatrie dans sa jeunesse, Laura Smet sortait beaucoup le soir, comme le font souvent la plupart des jeunes. En plus de cela, elle avait dû renoncer au tournage du film Les Femmes dans l'ombre. Inquiets par sa situation, ses parents, Nathalie Baye et le regretté Johnny Hallyday avaient alors décidé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique situé à Sainte-Anne, à Paris, en 2007. Et ce n'est qu'après son internement que la comédienne a réussi à reprendre sa vie en main. Ainsi, entre 2008 et 2010, elle est revenue sur les plateaux du tournage, en jouant dans plusieurs films. Frédéric Beigbeder a été invité au mariage de Laura. Pour rappel, c'était en 2006 que Laura Smet et Frédéric Beigbeder ont mis fin à leur relation. Depuis, les deux ont pris chacun des chemins différents. Malgré leur séparation, les deux anciens partenaires sont toutefois restés en très bons termes, en se respectant mutuellement. Même des années plus tard, l'auteur du livre L'amour dure 3 ans tarit toujours d'éloges sur l'actrice de Carbone. J'admire beaucoup Laura Smet, elle est très charismatique, elle a une innocence et, en même temps, une solitude. Quelque chose d'émouvant, de fragile, a-t-il confié dans les colonnes de Voici. Dans cette interview, l'époux de Lara Micheli a également confié avoir été invité au mariage de la chanteuse, qui a eu lieu 12 ans après leur rupture. J'ai trouvé ça très chic de sa part de nous inviter et c'est pourquoi j'y suis allé avec Lara. C'est une preuve d'intelligence et d'amitié, a-t-il évoqué, après avoir déclaré, les yeux de Laura étaient assortis à l'océan. Elle était si heureuse qu'elle irradiait comme une centrale atomique. Le monde souriait, il y avait de l'amour et de la joie dans l'air. Et il faut dire qu'il n'a plus rien à voir avec l'homme qu'il était avant, c'est-à-dire un amoureux des soirées. Désormais, il se concentre sur sa carrière et sa vie de famille. Donc grâce à son couple avec Lara Micheli, il est devenu père d'une petite fille prénommée Ona, née en 2015, et d'un fils prénommé Léonard, né en 2018. Heureux dans sa vie de couple, il est d'ailleurs loin d'imaginer une séparation avec sa femme. C'est très simple, Lara m'a sauvé la vie. Il y a un véritable amour entre nous. Lara me quittait, je serais effondré,
a-t-il déclaré au cours d'une interview pour Transfuge. Tout comme Frédéric Beigbeder, Laura Smet est également une femme épanouie. Et ce, aux côtés de son bien-aimé Raphaël Lancret-Javal, qu'elle a épousé en 2018. Grâce à ce dernier, l'actrice a également pu goûter à la maternité après avoir donné naissance à leur fils Léo. Par ailleurs, aujourd'hui, la fille du célèbre rocker s'est aussi rapprochée de son demi-frère, David Hallyday. Un lien qui s'est renforcé après la guerre d'héritage qui a eu lieu après le décès de leur père. Nous nous sommes beaucoup parlé et notre douleur commune nous a rendus indestructibles. Personne ne pourra nous éloigner l'un de l'autre, a confié la comédienne un jour. Ensuite, elle a expliqué, David et moi n'avons pas grandi ensemble, ce qui ne nous empêche pas d'être très proches aujourd'hui, personne ne pourra bouger nous éloigner les uns des autres.